Tout d'abord, moi je connais l'association Solidarité Bretagne-Ukraine depuis plusieurs années. Et ce n'est pas les premiers témoignages que j'entends. Donc c'est dans la continuité de mon empathie par rapport aux Ukrainiens. J'étais là cet après-midi. En même temps, c'était des témoignages très forts et parfois durs à entendre. C'était un événement que j'avais déjà suivi l'année dernière. Donc je connaissais le sujet, mais ça n'empêche pas quand même d'être ému une nouvelle fois. Les enfants de Mariupol sont arrivés au centre. Ils sont intelligents et extrêmement bien élevés. J'écris ce texte et je pleure. Lorsqu'ils prenaient un biscuit, ils demandaient sérieusement s'ils devaient le partager avec quelqu'un d'autre. Et lorsqu'ils buvaient de l'eau dans un verre, après quelques gorgées, ils demandaient s'ils pouvaient tout boire. Disons que ça augmente la compréhension qu'on a du mal et du bien. Malheureusement, surtout du mal. Même si les personnes qui écrivent sont évidemment très courageuses, on voit que c'est des êtres humains. Surtout un sentiment d'impuissance par rapport à ces gens qui se battent, qui donnent leur vie, qui continuent à essayer de vivre presque normalement dans un pays en guerre, alors que nous on a vraiment toute notre sécurité, notre confort ici et voilà, l'impression de ne pas pouvoir aider à grand chose. C'est un miracle que l'obus n'ait pas explosé, qu'il ait ricoché sur le parapet et qu'il ait continué à voler. Il est tombé quelque part, loin derrière, et n'a pas explosé. J'ai essayé de lui apporter une assistance médicale d'urgence, mais en vain. Il est mort dans mes bras. On a déjà laissé la Russie martyriser la Syrie, par exemple. Il faut bien le dire, c'était un allié de la Syrie. Ils bombardaient des civils, ils tuaient des civils, comme ils le font en Ukraine. Ils bombardaient les secouristes. Et entre autres méfaits, j'ai trouvé que déjà la Syrie, on l'avait abandonnée. Et dès le début du conflit, je disais, c'est pas possible, on ne peut pas abandonner l'Ukraine à cette tyrannie. Voilà. Nom de code Cheka, membre du bataillon médical des hospitaliers, est morte sur le front en mai 2024. Je ne lis pas ce genre de récit tous les jours parce que je ne pourrais pas, moralement. Et donc ça nous fait replonger un peu dans les abîmes. Et donc je ne pouvais pas dire que j'ai appris quelque chose, j'ai réappris, disons. Ça ne fait que renforcer des convictions que j'avais déjà auparavant. Ça précise les choses, ça donne une dimension encore plus humaine et plus profonde, mais je ne peux pas dire que ça change vraiment mes convictions par rapport à ça. Non, mon opinion ne change pas, il est renforcé. L'actualité aujourd'hui, elle est rude. Il faut être solide. Il faut être solide avec les Ukrainiens parce qu'ils le sont, ils n'ont pas le choix. On n'a pas le droit de faillir, on n'a pas le droit de se montrer lâche et puis pour des considérations personnelles de ne pas être là pour un effort qui est très peu coûteux d'être présent aujourd'hui avec eux.